Ces jardiniers aussi, comme vous allez le voir, ont la santé. Jean-Pierre et Anna ont en commun la passion du jardinage. Le fruit de leur travail se situe dans la Marne, au cœur d'une région habituée au climat difficile. Vous avez élu leur jardin, le Clos de Saint-Saturnin, à la 18e place du classement. Tiens, dis donc, tes companules baissent la tête, là. Bah oui, Pourquoi c'est tu la laisses ça fin. comme ça? Oui, je sais, elles sont défleuries, mais je les garde parce que je voudrais que ça mûrisse et en faire des graines pour les semer. Anna et Jean-Pierre passent presque toute leur journée à s'occuper de leur terrain. Un terrain d'ailleurs qu'ils connaissent bien puisqu'il appartenait autrefois aux grands-parents de Jean-Pierre. Cette maison nous est revenue et on a décidé d'envahir les lieux. Derrière nous, c'était la pâture réservée aux animaux de la ferme. On s'occupe de ce jardin depuis 35 ans à peu près, 35-40 ans. Et je crois que c'est à partir de maintenant que le jardin prend tout son volume. 35 ans, ça peut sembler un tantinet long pour créer un jardin, mais avec une superficie de 40 000 m², on comprend un peu mieux pourquoi. En revanche, la taille de ce jardin n'a pas été leur unique défi, loin de là. Regarde comme la terre est sèche, là. Bah, ça, c'est une terre que tout le monde nous envie. C'est pas vrai, c'est une blague. Vous la broyez dans la main, c'est de la poudre. Une terre sablonneuse et calcaire très difficile à travailler, mais qui, fort heureusement, n'a pas fait perdre à Jean-Pierre son sens de l'humour. Avec le temps, le couple a appris à choisir des plantes adaptées à leur sol ingrat. Les phlomis, le népéta qui, paraît-il, attire les chats. Les lichnis, coronaris, alors elles existent aussi en blanc. La véronique, et puis il y aura la lavande, qui est la plante typique du Midi, mais qui s'adapte très bien au froid l'hiver, et puis l'air l'été qui est très sec. Une plante qui s'est particulièrement bien adaptée au sol d'Anna et de Jean-Pierre, c'est le bambou. Pas moins d'une centaine de variétés évoluent dans leur jardin. Et pour limiter sa prolifération, il faut régulièrement couper les jeunes pousses indésirables. Mais avec les bambous, rien ne se jette, tout se garde. Au lieu de le jeter, je le coupe en deux. On dégage les gaines protectrices et c'est ça qu'on peut manger. C'est ça, les pousses de bambou. Et voici maintenant le bambou chouchou d'Anna. C'est un bambou qui n'a pas besoin d'arrosage, qui supporte les grandes gelées, qui ne perd pas ses feuilles, qui supporte la canicule. C'est vraiment le bambou le plus facile. Et si j'avais un bambou à offrir à un ami, c'est celui-là que j'offrirais. Originaire de Chine, le bambou Jiuzhaigou se plante toute l'année, hors période de gel. Il apprécie les expositions ensoleillées et résiste au grand froid. Si c'est Anna qui gère en grande partie la bambouseraie, Jean-Pierre, lui, bichonne les nombreux arbres de son arboretum. Ici, pas de favoritisme, de nombreuses variétés y trouvent parfaitement leur place, même les plus épineuses d'entre elles, comme cet impressionnant févier d'Amérique. C'est un arbre que les gens n'aiment pas avoir chez eux parce qu'il y a des aspérités. Vous savez, les gens n'aiment pas tout ce qui pique et tout ça. Au contraire, moi j'aime bien parce que justement, c'est original. Aussi appelé févier épineux, cet arbre supporte des températures jusqu'à moins 15 degrés et ne nécessite aucun entretien particulier. Mais mieux vaut pour vos doigts le toucher avec les yeux. Après une journée de travail dans un jardin aussi varié et étendu que celui d'Anna et Jean-Pierre, il est vivement recommandé de faire une pause et de se détendre. Je crois qu'un jardin, c'est un juste équilibre entre l'espace libre, sauvage et la main de l'homme. Mais il faut que ça reste très en harmonie, que ça ait l'air naturel. Oui, qu'on n'ait pas l'impression qu'on ait travaillé dedans. Je ne sais pas si on a réussi, mais c'est un petit peu comme ça qu'on envisage les choses.